Depuis qu'il est revenu à la Maison-Blanche par la grande porte, Nous avons un super pays, merci. le président américain a vu son patrimoine personnel presque tripler. En 2025, Donald Trump a déclaré plus de 2 milliards de dollars de revenus contre seulement 622 millions en 2024. Pour lui, rien d'anormal. J'ai gagné beaucoup d'argent avant d'être président et mon argent est investi. Mais les activités du milliardaire républicain interrogent. Un président américain aussi actif sur les marchés financiers, c'est quand même très spécial. Est-ce que Donald Trump utilise son mandat pour s'enrichir et ses activités profitent-elles à d'autres que lui? Mais d'abord, regardons ce que contient sa déclaration de revenus publiée par le Bureau d'éthique gouvernementale fin juin. Les chiffres sont éloquents. Son palais présidentiel de Mar-a-Lago, 77 millions de dollars. Son hôtel et son terrain de golf de Turnberry en Écosse, 31 millions de dollars. Les ventes de vêtements, bibles et autres produits estampillés à son nom, 208 000 dollars. Sans parler des cadeaux, 10 billets pour l'US Open offerts par Rolex, 25 000 dollars. Le Boeing 747-8 offert par le Qatar, 400 millions de dollars. Mais ce qui constitue le gros des recettes, ce sont ses investissements dans les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, ces monnaies virtuelles qui permettent de faire des transactions sur Internet sans passer par une banque, comme le Bitcoin. En 2019, Donald Trump les considérait comme une arnaque. Il a depuis opéré un virage à 180 degrés. Salut les Bitcoiners, merci beaucoup, ça fait plaisir d'être avec vous. Si les cryptos devaient façonner l'avenir, je veux qu'elles soient exploitées, créées et produites aux États-Unis. Trump s'est voulu le président qui soutient la crypto-monnaie pour ne pas le laisser à d'autres zones économiques, et notamment à la Chine. Il a invité tous les grands acteurs de la crypto-monnaie à venir et il voulait leur dire qu'en venant aux États-Unis, en créant de la richesse aux États-Unis, eh bien, il créerait le cadre réglementaire pour pouvoir les aider à opérer. Résultat, l'industrie crypto explose. En 2025, Donald Trump en a tiré plus de la moitié de ses revenus. Il a notamment déclaré 799 millions de dollars de revenus issus de World Liberty Financial, une plateforme d'échange qu'il a fondée avec ses 3 fils. Parmi les fondateurs figure aussi son ami Steve Witkoff, envoyé spécial des États-Unis au Moyen-Orient, et son fils Zach. La société émet sa propre crypto-monnaie cotée en bourse. En 2025, la vente des jetons a rapporté plus de 500 millions de dollars à Trump et à sa famille. 3 jours avant son investiture de second mandat, il a aussi lancé une crypto-monnaie à son nom, le Trump Coin. C'est un projet en fait où il va en quelque sorte louer son image et toucher des royalties. Il a simplement en fait participé, donc pris des participations, mis de l'argent, investi dans des projets de crypto-monnaie qui lui ont rapporté de l'argent. Le Trump Coin lui a ainsi rapporté 635 millions de dollars. Mais le président américain ne se contente pas de créer des monnaies. Il fait fructifier ses affaires en bourse. En 2025, Trump a déclaré plus de 22 000 transactions boursières, selon le Financial Times. Cela fait plus de 60 opérations par jour, un business à temps plein. C'est 1700 fois plus que Joe Biden en 4 ans. C'est aussi 43 fois plus que lors du premier mandat de Trump. Pour les experts, cette frénésie boursière est problématique, d'autant que le président américain et ses proches se sont plusieurs fois positionnés sur le marché juste avant d'annoncer des résolutions. Ça veut dire qu'il a acheté des actions tout en sachant qu'avec les déclarations, les tweets et les interviews qu'il allait faire dans les heures et dans les jours qui allaient suivre, eh bien, ces actions qu'il venait d'acheter et de mettre dans son portefeuille allaient tout simplement exploser à la hausse. Donc en fait, il était quasiment certain d'être gagnant sur ces investissements. C'est arrivé par exemple quand Trump a déclaré le 9 mars 2026 que la guerre avec l'Iran était presque terminée. On a fait une petite excursion car on sentait qu'on devait se débarrasser du mal. L'annonce a fait chuter les cours de pétrole de plus de 10%. Or, 45 minutes plus tôt, les marchés en bourse et les sites de paris en ligne se sont emballés,
rapportant des millions de dollars à des investisseurs visiblement informés. Pour certains, il s'agit clairement de délit d'initié, c'est-à-dire le fait d'utiliser une information confidentielle pour s'enrichir en bourse. Pour booster le secteur de la crypto, Donald Trump a aussi pris un certain nombre de mesures visant à assouplir la réglementation. En juillet 2025, il promulgue le Genius Act. Le projet de loi vise à promouvoir les stablecoins, une devise numérique dont la valeur est adossée au dollar. Grâce à la confidentialité, la flexibilité et la décentralisation du cash, cette révolution a le potentiel de propulser notre croissance économique. Mais la loi est surtout taillée sur mesure pour ses propres affaires. 4 mois plus tôt, son entreprise familiale, la Trump Organization, lançait son propre stablecoin. Accusé de conflit d'intérêts pour investir massivement dans un secteur après avoir pris des mesures pour le déréguler, Trump doesn't care. La Maison-Blanche, elle, dément vigoureusement. Les soi-disant journalistes qui prétendent le contraire ne font que recycler ce même récit fallacieux et éculé que les démocrates et les médias traditionnels répètent depuis une décennie. Quoi qu'il en soit, le président américain peut difficilement être poursuivi, car les lois pénales sur les conflits d'intérêts ne s'appliquent pas, du moins pendant l'exercice de ses fonctions. Cela vient du fait que le président prend de nombreuses décisions importantes, chaque mois, chaque année, susceptibles d'affecter des millions de personnes, y compris lui-même. Donc rien ne peut l'arrêter, si ce n'est sa propre notion du bien et du mal et l'obligation qu'il ressent de protéger le pays. Si les présidents américains ont généralement évité de donner l'impression de tirer profit de leurs fonctions, Donald Trump a choisi de rompre avec la tradition. Sous la présidence de Trump, nous évoluons dans un monde totalement différent à bien des égards. En ce qui concerne l'utilisation de l'autorité publique à des fins privées, rien n'est comparable à ce que nous voyons aujourd'hui. Donald Trump n'est pas le seul à utiliser la présidence pour capter la richesse. Ses fils aînés, Donald Jr. et Eric, investissent dans des sociétés qui fabriquent des drones commandés par le Pentagone et susceptibles d'aller combattre en Ukraine. En 2024, Eric promettait pourtant de ne pas tout mélanger. Il y aura évidemment une séparation très stricte entre les activités de notre entreprise et ce qui relève du gouvernement. Je prends ces obligations très au sérieux. Son gendre, Jared Kushner, mène une double carrière, en tant que diplomate et affairiste auprès des dirigeants du Moyen-Orient. L'un de ses derniers gros coups, le rachat pour 55 milliards de dollars du géant du jeu vidéo Electronic Arts, avec l'aide du fonds souverain saoudien. Sans oublier Melania Trump, qui a déclaré 17 millions de dollars en 2025 contre moins d'1 million en 2024, en partie grâce à sa propre crypto-monnaie. Or, si la cryptomania a bénéficié à Trump et à ses proches, on ne peut pas en dire autant des investisseurs, fans de sa politique ou adeptes de la monnaie virtuelle. Selon la plateforme d'analyse Nansen, près d'1 million d'Américains ont déjà perdu plus de 3 milliards de dollars en investissant dans les Trump Coins, car les jetons ont perdu plus de 90% de leur valeur, quelques semaines seulement après leur lancement. Mis à part les quelques chanceux qui ont tradé au début, tous les investisseurs bons pères de famille, si je puis dire, qui ont osé aller sur cet actif numérique très spéculatif, ont quasiment tous perdu de l'argent. Car les règles du jeu sont dictées par Trump. Et pour lui, ce second mandat sonne l'heure de la revanche. Lui qui avait quitté le pouvoir en piteux état en 2021, compte bien transformer la Maison-Blanche en une entreprise lucrative et en faire profiter ses proches et collaborateurs. Ces méthodes inspirent d'autres politiques et menacent l'état de droit. Selon un récent sondage YouGov, 60% des Américains pensent qu'il utilise la présidence pour ses propres intérêts.